Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de liminalité. Qu'est-ce que c'est? Au début des années 2020, alors que plusieurs États à travers le monde tentent de freiner la propagation de la COVID-19 en décrétant un confinement sur leur territoire, des images fortes de sens commencent à circuler sur les médias sociaux, aux informations, des lieux iconiques de la planète reconnus pour être fréquentés par des centaines, des milliers de personnes tous les jours, sont présentés en plein jour complètement vides. Ces clichés irréels des canaux de Venise, des rues de Shanghai, de la Tour Eiffel, de Times Square, apparemment complètement désert, suscite toutes sortes de sentiments, des sentiments d'inquiétude, d'étrangeté, une sorte de confirmation visuelle qu'on vient de passer un point de bascule vers un futur incertain. Alors, sans savoir, on assiste à l'époque à l'illustration parfaite du concept des espaces liminaux, aussi connus sous le nom donc de liminalité. Et ce qui devait arriver arriva, c'est devenu un courant culturel assez fort. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici Benoît Mercier. Le terme liminalité n'est pas nouveau. Il est employé depuis le début du 20e siècle par les anthropologues, dont Arnold van Gennep, pionnier de l'étude de liminalité, pour désigner des rites de passage rencontrés au cours d'une vie et qui, depuis, est utilisé pour décrire des moments d'ambiguïté et de transition. Pour reprendre l'image employée par la chercheuse en santé mentale Sarah Whalen dans un article de 2021 de The Conversation, dans lequel il est question de liminalité et d'incertitude, les espaces liminaux sont des salles d'attente métaphoriques, d'une étape de la vie vers une autre. Pour Whalen et les autres experts en santé mentale, la pandémie nous a projetés dans des espaces luminaux autant concrets que figurés. Car s'il est vrai que les rues désertes de notre quartier peuvent engendrer chez nous une impression d'inconfort et d'étrangeté, l'ambivalence occasionnée par la situation est tout aussi désagréable. En partie parce qu'il y a un écart entre la réalité et notre désir de ce qu'elle devrait être. En d'autres mots, les humains détestent l'incertitude et les moments de transition qui s'éternisent, ce qui engendre de l'angoisse. Pourtant, malgré le malaise associé aux espaces liminaux, c'est un peu à la même période qu'ils croissent rapidement en popularité sur Internet, où ils sont célébrés pour leurs caractéristiques visuelles. Propulsés cette fois-ci comme un courant esthétique, les liminal space, comme ils sont connus en anglais, sont issus de la culture du web et rejoignent un large éventail de sous-genres artistiques nés de la toile électronique avec lesquels ils partagent des similarités, comme l'anthology et l'after hours. Tous associés d'une façon plus ou moins éloignée à des souvenirs liés à l'enfance, à la nostalgie et rattachés à des référents et autres codes culturels des milléniaux et de la génération Z. C'est le 12 mai 2019 qu'un utilisateur anonyme de 4chan donne naissance sans savoir à ce qu'on appelle aujourd'hui les liminal space en demandant à la communauté d'un forum de discussion dédié au paranormal de partager des images inquiétantes qui semblent déphasées. Les clichés récoltés sous la publication font presque tous écho au principe de base des espaces luminaux comme défini au préalable par les académiciens. Les espaces lumineux archétypaux représentent des espaces vacants devant lesquels l'observateur est seul et désarmé. De longs corridors qui ne sont pas sans rappeler ceux du film The Shining, un centre commercial désert, une école secondaire dépourvue d'élèves et un terrain de jeu pour enfants présenté sous le couvert d'une brume au beau milieu de la nuit. Tous des images qui évoquent un sentiment d'inquiétante étrangeté par l'absence d'âmes qui vivent. La notion de lieu désert et commun de transition est aussi reprise et est au cœur de l'esthétique. Pour plusieurs, les liminal space sont avant tout des aires dans lesquelles nous ne faisons que passer d'un endroit à un autre, un état ou un lieu d'entre-deux où nous ne sommes pas censés nous éterniser et habiter. Certains utilisateurs prétendent que ces clichés leur donnent l'intuition qu'ils appartiennent à un souvenir lointain, hors du temps et inatteignable, ou leur évoquent un sentiment de déjà-vu. Pour ces raisons, les liminal space encapsulent des émotions variées qui ne sont pas toujours synonymes de frayeur et peuvent aussi se montrer familiers, en plus provoquer de la nostalgie. Il n'est donc pas surprenant que l'on puisse voir dans certaines compositions des éléments visuels rappelant les premiers jeux vidéo 3D de la fin des années 90 et appartenant à la Nintendo 64 ou la première console de type PlayStation. La popularité des liminal space ne cesse de grandir auprès des internautes qui s'amusent à partager et cataloguer des milliers de photos sous le hashtag liminal space. Créé en août 2020, le compte Twitter Space Liminal Bot rassemble à ce jour 1,3 million d'abonnés. Quant à TikTok, les contenus liés aux espaces luminaux ont été visionnés plus de 2 milliards de fois en date de novembre 2022.
Si au départ la tendance ne comprenait que des photos prises sur le terrain, il existe désormais un mouvement qui encourage les utilisateurs à concevoir et partager leur espace lumineux conçu dans des éditeurs 3D. On peut également modifier légèrement nos images capturées sur le vif à l'aide d'un logiciel comme Photoshop, à condition de préserver un sentiment d'authenticité. Malgré le désir de garder les liminal space campés autant que possible d'un sentiment de réalisme, le courant a mené à la naissance de sa plus ambitieuse itération, les backrooms. Moitié légende urbaine et moitié approche artistique, les backrooms décrivent des corridors infinis dans lesquels nous pouvons nous retrouver pris au piège si le sol sous nos pieds se dérègle, à la manière d'un jeu vidéo. Des corridors dont l'apparence n'est pas sans rappeler d'innombrables photos rattachées aux espaces lumineux. Le concept a jusqu'à présent engendré 5 jeux vidéo, en plus d'être traité régulièrement dans les chaînes YouTube dédiées au liminal space, au plus grand malheur des puristes des espaces lumineux qui désirent les garder intacts, soit figés à tout jamais à la frontière entre l'ordinaire et le point de bascule, vers l'étrangeté. C'est comme ça pour à peu près n'importe quel phénomène culturel. On sait où et quand ça commence, mais on sait jamais trop dans quel sens ça peut évoluer. En plus, si ce mouvement est né d'une espèce de disruption planétaire liée à la pandémie, c'est normal que beaucoup de gens qui ont ressenti ces malaises de vide, de transition, s'y retrouvent dans ce mouvement-là et que les jeux, les livres, les films et les œuvres d'art s'en fassent écho à leur manière. Merci, Benoît Mercier. C'était en 5 minutes.